Wakena, Yakapi, Tatewi, Yawi, Chansoyo, Wanawi, Yoki, Waste, Wanawo, check, yeah, hey, aho, hey, aho, Mitakuye, oh, yeah, sing, hey, aho, we are in, we Un article du site de Pensée magique. Approche du néo-chamanisme par Anturus et Camille. Il est difficile de définir le chamanisme, ou plutôt les chamanismes, tant ils sont divers dans leurs formes et leurs expressions. Il s'agit d'un ensemble de pratiques cérémoniales à transmission orale, contrairement aux religions monothéistes écrites, structurées, hiérarchisées. De plus, à l'intérieur même de ces courants chamaniques, il y existe autant de formes de rituels qu'il y a de chamans. Ils s'adaptent au contexte de l'époque, aux besoins de leurs clients et à leur propre créativité et théâtralité. Quant au néo-chamanisme, ses partisans ont eux aussi une vision propre de leurs expériences, mais ils en font une promotion écrite qui tend à uniformiser les pratiques pour mieux les commercialiser. Livres, séminaires, stages, blogs, vente de kits d'objets rituels, etc. Un bref historique. Historiquement, les explorations occidentales du XIXe et la mondialisation ont favorisé le syncrétisme religieux, et notamment avec la théosophie et l'anthroposophie. L'appropriation culturelle, nommée néo-chamanisme, a provoqué un métissage des pratiques sur les 5 continents, influençant le chamanisme originel. Dans les années 60-70, l'appétence de la communauté hippie pour les spiritualités exotiques, pour l'appel à la tradition et à la nature, couplée avec les pratiques de transe provoquées par la prise de drogues psychédéliques, ont fait du néo-chamanisme une pratique de premier choix. Le chamanisme pourrait se définir au travers de la mise en scène du rituel, la préparation de la cérémonie, sa répétition puis sa révélation devant le public. Le chaman fait le lien entre les humains et le monde des esprits. Il est nécessairement reconnu par ses pairs et doit avoir l'approbation de ceux qui viennent chercher des solutions auprès de lui. Son titre est remis en jeu à chaque prestation, comme un artiste. Afin de comprendre les tenants de cette spiritualité, il est essentiel de s'attarder sur la pratique en elle-même. Les recherches du professeur en ethnologie, Bertrand Hell, mettent en lumière 7 points incontournables lors des cérémonies chamaniques. Parallèlement à chaque point, nous tenterons d'expliciter les risques liés à de telles pratiques dans un but préventif. Usage de plantes et psychotropes. On fera usage de végétaux emblématiques tels que des plantes médicinales, des arbres gardiens. Ce peut être pour se connecter à la sagesse et à la connaissance que posséderait le règne végétal, mais aussi pour utiliser les pouvoirs purificateurs en brûlant de la sauge ou autres aromatiques. Les plantes psychotropes seraient dotées de propriétés médicinales, purgatives, physiques et permettraient l'ouverture de la conscience. La prise de psychotropes enclenche une vulnérabilité et suggestibilité aiguë du participant, qui est à la merci du set and setting, induit par le milieu néo-chamanique à porosité New Age. Dans ces conditions, une seule prise de psychédélique peut convaincre le participant que ses perceptions modifiées sont réelles. Cela changera son rapport à la réalité. Avec ce que l'on sait aujourd'hui concernant les biais cognitifs et l'absence de preuve de l'existence d'un monde astral, est-il raisonnable de proposer ce genre d'expérience ou de vouloir la vivre au risque de s'emprisonner dans des faux souvenirs induits par un rituel très marquant qui viendra perturber le rapport au réel? Parenthèse. Le set and setting est un concept selon lequel les états de conscience modifiés sont soumis à 2 conditions: l'état d'esprit du sujet, le set, et l'environnement dans lequel il se trouve pendant son voyage, setting. Dans une cérémonie chamanique, le set est induit par le chaman ainsi que par le système de croyance du sujet, et le setting est créé grâce au décor, à la musique, etc.
Connexion au monde des esprits. Des moments particuliers seront mis en place pour honorer les ancêtres et la lignée chamanique afin de recevoir leur bénédiction pour la cérémonie, ainsi que leur soutien pour affronter les esprits nuisibles. Ces moments de prière et de recherche de connexion à des entités bénéfiques et protectrices sont des garde-fous psychologiques qui permettent de supporter les phases d'angoisse liées à l'état de transe et la perte de contrôle. Cela permet autant aux chamans qu'aux clients de s'accrocher à l'idée que tout va bien, tout est lumière, même s'il y a des signaux d'alerte. Offrandes et transes. On trouvera lors des rituels des offrandes aux esprits et divinités. En entrant en transe, le chaman permettra à ces derniers de s'incarner en lui de manière subtile ou spectaculaire et de savourer ses offrandes à travers les sens humains, nourriture, parfum, musique, chant. Les états de conscience modifiés jouent sur nos perceptions et interprétations des stimuli sensoriels en lien avec le set and setting, notion promue dans le milieu psychédélique. Costumes et théâtralité. Divers costumes seront utilisés durant la cérémonie. Ils seront différents en fonction du but à atteindre ou du moment du rituel, jour ou nuit. Cela donne l'impression de l'existence de règles et conventions entre le monde humain et le monde astral. Les costumes jouent sur les biais d'autorité et participent au charisme du chaman. C'est un peu la blouse blanche du médecin. Il aura donc un pouvoir d'influence particulier sur les participants qui peut facilement dériver vers des abus. Objets rituels. Des objets rituels, bougies, pierres, gris-gris ou objets naturels sacralisés, sont utilisés pour se prémunir des mauvais esprits et de la sorcellerie d'autres chamans. Ici, on induit l'idée qu'un danger vital existe et que le chaman sait s'en protéger et protéger le participant. Ainsi, l'illusion d'un combat entre le bien et le mal confirme que le monde des esprits influence le monde matériel et vice-versa. Ainsi, le participant aura tendance à revenir vers le chaman pour régler des problèmes relationnels, financiers ou de santé en achetant régulièrement des services et des objets de protection. Rôle essentiel de la musique. Les instruments de musique sont présents pour catalyser la théâtralité de la cérémonie en générant diverses émotions et réactions cognitives sur le chaman ainsi que sur le public. La musique engendre un état de conscience modifié et peut générer des émotions pour faire voyager les participants. Ils ont l'impression que quelque chose de mystérieux se passe sous le contrôle du chaman. Par la musique, il prend possession des émotions et des pensées des participants. Cela lui donne un pouvoir total. Ce pouvoir, sans contrôle extérieur, génère un risque fort d'emprise. Illusionnisme. Tout au long du rituel, une ambiance mystérieuse est implantée grâce à des effets d'illusionnisme et divers prouesses du chaman. Ingestion d'eau bouillante ou bien capacité à rester ferme et concentré malgré la prise de psychotropes puissants. Cumulés, ces 7 points génèrent une fascination qui a pour but, dans la cosmogonie chamanique, de séduire les esprits. Le public qui vivra cette expérience extraordinaire sera convaincu qu'il s'est passé quelque chose dans le monde des esprits. Ce quelque chose aura des conséquences dans la réalité humaine. La cérémonie pourra engendrer un effet de prophétie autoréalisatrice. Le participant peut très facilement déifier le chaman, et le chaman peut très facilement développer un ego de gourou. Dans ces conditions, les limites et les règles sociales saines peuvent être transgressées au nom de la guérison, pouvant nécessiter de passer par le mal pour y mettre de la lumière et ainsi libérer les liens karmiques. Ce genre de situation dérive facilement vers des viols, escroqueries et emprises mentales.
Après ce bain de lumière et d'amour, il n'est pas rare que des participants aient des difficultés à revenir de leur voyage dans la froide réalité du monde. Certains refuseront un retour à la normale et se radicaliseront dans leurs pratiques spirituelles au risque de s'éloigner de leur famille, profession ou amis qui ne sont pas en accord avec leur nouveau paradigme. Cet isolement social est un signal d'alarme, indiquant un glissement vers une dérive sectaire. Le chamanisme ne serait-il pas une forme de manipulation des sens et des biais cognitifs via la tradition subie en premier lieu par le chaman lui-même via ses initiations? Étant donné l'illusion qu'il nourrit, ce savoir, entre guillemets, ancestral, est-il un gage infaillible de maîtrise des états de conscience modifiés? Les chamans savent-ils vraiment ce qu'ils font au cerveau avec leurs psychotropes et leurs set and settings? Dans une recherche sincère de bien-être et d'évolution, peut-on se fier à cette manipulation auto-consentie transmise du maître à l'apprenti chaman qui en usera sur ses clients à des fins triviales de profit pécuniaire et de valorisation sociale? L'effet placebo est-il une justification suffisante pour dire que ces pratiques sont plus bénéfiques que nuisibles? Ce genre de situation dérive facilement vers des viols, escroqueries et emprise mentale. Toutes les sources de cet article seront disponibles en premier commentaire de la vidéo via un lien vers le site de Pensée Magique. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine lecture d'un article de Pensée Magique pour plus d'esprit critique et moins de pensée Oyasi, magique. hey aho, hey aho. We are in with lake. Wangri wakani ayayo. Otangri yo. Uachi. Susechaska. Hawan yanke. Ni wakan unspel washte. Hanepi wi. Oki washte. Wache ketu teri aya. Dinamaka pinila washte.